Bonjour. Bonjour à tous, donc on est de retour pour une nouvelle question. Voilà, donc c'est les questions que vous nous avez envoyées. Et donc on a choisi celle de l'âme choisit-elle son incarnation? Puisque ça c'est un thème qui revient assez souvent dans nos questions. Ouais, Très bonne question. très bonne question, et puis qu'on est en droit de se poser, puisque des fois on vit une vie qu'on trouve particulièrement dure ou pourrie, et on se dit... C'est ça, on se demande ce qu'on fait ici. Et on se dit, c'est pas possible, je peux pas avoir choisi cette vie-là pour moi. Donc on va demander, on se connaît. Alors la réponse c'est oui. Votre âme a choisi cette incarnation. Le problème c'est que souvent votre conscient ne le croit pas. Il se dit comment j'ai pu m'imposer quelque chose d'aussi dur. Alors qu'en réalité, pour votre âme, c'est l'évolution qui prévaut. Alors après, ce que je vois, c'est que visiblement, on a choisi les événements essentiels de notre vie pour apprendre ce qu'on a à apprendre, mais on garde quand même le libre arbitre et le choix de dévier légèrement pour expérimenter d'autres choses. Après, que ce soit des bonnes ou de mauvaises expérimentations, ça c'est libre à chacun d'en juger, mais effectivement je vois que tout n'est pas écrit. Vous avez des jalons qui sont posés, des rencontres qui sont posées, mais vous pouvez ou pas... c'est comme si vous ne pouvez pas passer à côté et en même temps vous pouvez prendre des détours et des... Ouais, c'est ça. En fait, c'est vous qui allez choisir comment vous réagissez à ces événements que vous avez choisis à l'avance. Et ce qui est très perturbant, c'est quand on se cale sur l'entre-deux-vie. En fait, c'est comme si l'âme, avant de s'incarner, elle ne choisit pas une vie difficile. Non, elle ne croit pas que c'est difficile. Non, elle dit, bon, alors là, moi, je veux apprendre la générosité et je veux expérimenter, du coup, le partage. Et ça va être facile. Et du coup, elle se dit, je vais mettre une petite épreuve pour être sûr que j'y arrive. Donc, on pourra apprendre à le faire. On pourra apprendre à le faire, voilà. Et ça lui paraît facile vu d'en haut. Parce qu'en fait, quand elle est là-haut, elle est dans un état d'unité presque, enfin pas complètement d'unité, mais en tout cas de beaucoup plus d'harmonie avec les gens où tout est aussi se crée facilement. On n'imagine pas la difficulté que c'est sur Terre. On oublie en fait le poids de la matière quand on est là-haut. Et on se rend pas compte à quel point faire bouger les choses dans la matière peut être difficile. Un peu comme quand on est pris dans la boue et qu'il faut avancer, voilà. Et c'est comme si on avait en fait des guides au moment de l'incarnation, enfin au moment du choix du projet de vie. On a des guides qui essayent de nous faire des choses un petit peu plus faciles en général. Mais nous, on se croit Superman, on a l'impression que tout va être simple et on a tendance à s'en rajouter dans le sac à dos. C'est ça. Donc au final... c'est nous qui nous fixons les choses les plus difficiles, alors que nos guides, souvent, essaient de nous tempérer et nous demandent de faire des choses plus simples. Alors que nous, on veut en faire un max en une vie. Et du coup, je parlais de quoi ? J'avais pris l'exemple du partage et de la générosité. Donc on est là-haut, on se dit ça va être vite appris, et puis on descend dans la matière, et là, tout à coup... on est, je sais pas, je vais prendre un exemple au hasard, on est inquiet parce qu'on se dit mince, j'ai moins de rentrée d'argent que prévu, et puis là, quelqu'un nous demande de l'aider dans un projet, de l'accompagner, puis on se dit ah non, c'est pas possible, je peux pas, moi pour l'instant, quand j'aurai plus d'argent, oui. Et là, on vient de rater la première épreuve qui était hyper simple. Et du coup, les choses vont s'accumuler et on va revivre, du coup, on va vivre le manque, du coup, on n'aura jamais assez. C'est schématisé, mais c'est assez juste. Voilà, et du coup, de quelque chose qui était simple à l'origine, on aurait dû simplement faire une petite expérience de foi, de se dire après tout, ok, allez, je me mets dans le don, dans le partage, et ça agira pour moi aussi. Et bien là, on a fixé une peur. Et en fait, ces peurs, on va les accumuler et on va rendre l'épreuve de plus en plus difficile. Plus le temps va passer, plus ça va être dur. C'est-à-dire que l'épreuve va se répéter jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on voulait. Et puis se répéter de manière de plus en plus forte, quoi. Et puis il y a quelque chose aussi auquel il faut penser, c'est qu'on oublie ce qu'on a expérimenté. On oublie la leçon qu'on a en tirée. Et parfois, on se réfugie effectivement dans nos peurs au lieu de dépasser ce qu'on a à dépasser.
Après, quand même, pour positiver, on s'est pas fixé que des épreuves avant de venir, on s'est fixé des belles rencontres. Tout à fait, oui. Des gens qui vous rappellent ce que vous êtes venu faire sur votre chemin, qui vont vous soutenir, vous aider. Il y a vraiment des partenariats d'entraide, d'évolution. Et au-delà des personnes physiques qui nous entourent, il ne faut pas oublier qu'on a aussi tous nos guides dans l'invisible qui sont en perpétuelle communication avec nous et qui sont constamment avec nous. Et il faut vraiment penser à les solliciter parce qu'ils sont là pour ça et ils demandent que ça. Et c'est eux qui vont nous apaiser, nous redonner ce sentiment par exemple d'abondance, de sécurité ou autre. Et du coup, la vraie question à se poser en fait, c'est quand on perçoit notre vie comme une épreuve, c'est se dire attends, si je la perçois comme une épreuve, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris. Oui, et à chaque fois qu'il y a quelque chose de difficile, il faut prendre le temps de se poser et de se dire ok, qu'est-ce que cette situation a à m'apprendre. Et quand on réagit comme ça face à toutes les situations, eh bien finalement on comprend. Et là on comprend ce qu'on est venu expérimenter et ça devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. En tout cas, on l'accepte déjà, alors qu'avant, on est en refus face à ce genre de situation. Est-ce que c'est clair ? Oui, moi j'avais lu quelque chose où il disait quand tu as un problème, demande-toi qu'est-ce que ce problème est de formidable. Oui, c'est ça. C'est un peu le truc derrière. C'est la même chose. En tout cas, voilà, pour résumer, votre incarnation, vous l'avez choisie. Et vous ne vous voulez que du bien. Personne ne vous veut du mal. Et c'est vous qui avez tout décidé. Donc ça veut dire aussi que vous avez les cartes sont entre vos mains et vous avez la responsabilité en tout cas de réagir à ce qui se présente. Et la très bonne nouvelle, c'est que quelque part c'est difficile de passer à côté de ce qu'on est venu apprendre ou donner parce que notre âme nous lâche pas là-dessus. Oui, il faut vraiment le vouloir. Voilà, il faut aller dans des situations très très fermées pour passer à côté jusque dans la maladie ou la mort. Mais sinon, votre âme, jusqu'à la fin de votre vie, elle va vous mettre des choses sur votre chemin pour que vous compreniez et pour que vous fassiez ce que vous êtes venu faire. Donc, vous inquiétez pas sur votre mission de vie, ceux qui se disent « Oh là là, j'ai peur de passer à côté ». Il y a des chances que... vous soyez déjà en train de l'accomplir. Ouais, et que votre âme, elle vous lâche pas là-dessus et que si vous l'avez pas déjà trouvée, vous allez la trouver. Voilà. Seule chose à faire, c'est embrasser ces choses. Donc, ne pas les accueillir, c'est ça. Ne pas chercher à les repousser, mais accueillez-les, comprenez-les et avancez avec, remerciez-les, soyez dans la gratitude pour ce qu'ils vous est donné parce que c'est pour votre plus grand bien. Même si parfois c'est dur à comprendre. Voilà, on espère qu'on a répondu à cette importante question pour vous, en tout cas brièvement. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer vos questions en commentaire. À vous abonner à notre chaîne YouTube. Pour ne louper aucune vidéo. Allez, à bientôt.